C'est un dispositif de sécurité à la hauteur de l'événement. Des milliers de forces déployées ici à Londres. Il a fallu en dépêcher d'un peu partout dans le pays. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'étais dans un jardin Embankment Gardens, juste à côté de Westminster. Eh bien, il y avait des brigades canines, des chiens renifleurs pour voir s'il y avait de possibles explosifs. Dispositif de haut vol, des forces déployées déjà sur le qui-vive. Il y a aussi bien sûr des hélicoptères qui survolent la capitale. Et puis, il y a ces files d'attente. Regardez derrière moi, des gens qui attendent. Ceux qui sont juste derrière moi ont commencé à faire la queue à 6 heures du matin, à quelques kilomètres d'ici. Et ils ne sont pas encore arrivés à Westminster pour rendre hommage à leur reine adorée. Il va falloir encore attendre, faire le tour, traverser le pont de Lambeth pour ensuite arriver à Westminster. C'est dire que l'attente est longue. Il y a eu des centaines de personnes qui ont fait des malaises ces dernières 24 heures. Alors forcément, il y a des forces de secours sur place. On a aussi distribué de l'eau, de la nourriture, des couvertures car il a fait très froid cette nuit pour aider ces gens qui attendent mais qui veulent absolument pouvoir rendre un dernier hommage. Le Royaume-Uni vit un moment historique avec ses funérailles nationales demain ici à Londres en l'honneur bien évidemment de la reine Elisabeth II. Les premières funérailles nationales depuis 1965 et un certain Winston Churchill. Il y aura 2000 invités lors de cette cérémonie, lors de ces funérailles nationales. 2000 invités de haut rang et qui viennent du monde entier.